Il était une fois, dans un petit village appelé Savalou, vivaient deux sœurs nommées Saniya et Houri. Saniya était très belle et dotée d'une voix magnifique, tandis que Houri n'était pas aussi belle que sa sœur Saniya. La raison en était qu'enfant, Houri avait été victime d'un accident domestique où de l'huile lui avait éclaboussé le visage, lui laissant une vilaine cicatrice peu agréable à regarder. Tout le monde aimait et admirait Saniya, mais Houri, la cadette, était généralement ignorée. Elles étaient sœurs, mais avec le temps, Saniya devint très fière et arrogante en raison des éloges constants des hommes du village. Elle cessa de se promener avec sa sœur et avait honte d'être vue avec Houri. Cependant, Houri connaissait la raison pour laquelle Saniya gardait ses distances, et cela la blessait profondément. Mais finalement, elle apprit à apprécier sa propre compagnie. Leurs parents n'arrangeaient pas les choses, car chaque fois qu'un invité ou un visiteur venait chez eux, ils demandaient toujours à Houri d'aller à l'intérieur et de rester caché jusqu'au départ de leurs invités. Presque chaque nuit, Houri pleurait à chaudes larmes et suppliait Dieu de prendre sa vie. Elle avait honte de se regarder dans le miroir à cause de son apparence. Houri vivait comme une servante à la maison parce que ses parents préféraient l'envoyer faire des courses plutôt que d'envoyer sa sœur aînée Saniya. Un jour, Houri alla chercher de l'eau au ruisseau du village. Sur le chemin du retour, elle vit une vieille femme sur le sentier menant à sa maison. La vieille femme avait l'air très fatiguée, assise au bord de la route avec un grand pot d'eau à ses côtés. Houri salua la femme et passa son chemin, mais elle se sentit désolée pour la vieille femme, alors elle fit demi-tour. Houri cacha son propre pot d'eau en sécurité à côté d'un grand arbre et proposa d'aider la femme à porter son eau. La femme remercia Houri pour sa générosité et sa gentillesse et se leva pour conduire Houri chez elle. Elle était très âgée et ne pouvait pas marcher sans une canne, ce qui fit se demander à Houri comment la vieille femme avait transporté le grand pot d'eau toute seule jusqu'à l'endroit où elle l'avait rencontré. Mais Houri ne dit rien. Elle suivit patiemment la vieille femme avec le pot d'eau sur la tête. Elles marchèrent et marchèrent jusqu'à ce qu'elles arrivent à une hutte isolée dans la forêt. À leur arrivée à la hutte, Houri posa le pot d'eau de la vieille femme, mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, la vieille femme lui dit « Tu as un très bon cœur. Beaucoup de gens m'ont vu en difficulté au bord de la route, mais aucun d'eux n'est venu à mon secours. En raison de ta gentillesse, je vais exaucer ton souhait le plus cher. » La vieille femme donna à Houri une crème spéciale enveloppée dans une feuille rare. « Prends cette crème, c'est une crème magique faite à partir d'un mélange de nombreuses herbes spéciales. Applique-la sur ton visage lorsque tu veux sortir, et tu seras aussi belle que le soleil du matin. Tout homme que tu embrasseras sur les lèvres avec cette crème sur ton visage te verra toujours comme une étoile. » Houri prit la crème magique et remercia la femme. Quand elle rentra chez elle, elle la cacha dans le toit de sa chambre, mais elle avait peur de l'utiliser car elle ne connaissait pas la vieille femme. Beaucoup d'hommes étaient attirés par Saniya. Ils lui achetaient toutes sortes de cadeaux et de bijoux pour l'impressionner et gagner son cœur, mais Saniya refusait de se fixer avec aucun d'entre eux. Elle aimait être courtisée et voulait continuer à profiter des avantages d'être poursuivie. Un jour, un homme très beau et riche vint demander la main de Saniya en mariage. Il avait apporté avec lui beaucoup de cadeaux et de provisions. Alors qu'ils discutaient des plans de mariage dans la cour, Houri apparut. Elle avait été envoyée au marché pour acheter des choses et n'avait aucune idée qu'il y aurait des visiteurs dans la cour. Dès que Saniya la vit, elle cria à Houri en colère. « Espèce de laide, pourquoi veux-tu gâcher cette belle journée avec ton visage hideux ?» Tout le monde regarda Houri et se mit à rire. Elle ne pouvait pas supporter la honte, alors elle courut dans sa chambre et se mit à pleurer amèrement. Pendant qu'elle pleurait, elle leva les yeux et se souvint de la crème magique que la vieille femme lui avait donnée des semaines auparavant. Sans réfléchir à deux fois, elle prit la crème et en appliqua un peu sur son visage. Immédiatement après avoir fini d'appliquer la crème, elle ressentit une étrange aura de confiance, mais elle était toujours profondément blessée, alors elle s'endormit. Le lendemain,
Woori se réveilla et alla dans la forêt pour chercher du bois de chauffage comme d'habitude. Sur le chemin de la forêt, elle trouva très étrange que tous les hommes qu'elle croisait la regardaient. Cela la rendit très mal à l'aise, elle pensa que quelque chose devait clocher avec son visage. Avant, les gens ne la regardaient pas deux fois, mais maintenant tout le monde était si concentré sur elle. Elle voulait rentrer chez elle, mais elle savait ce qui l'attendait si elle ne revenait pas avec du bois de chauffage, alors elle continua son chemin vers la forêt. Après avoir ramassé le bois, elle essaya de le soulever sur sa tête quand un homme très beau apparut de nulle part. Son nom était Kofi. « Laisse-moi t'aider, dit-il. » Woori fut choquée car ce serait la première fois que quelqu'un lui parlerait ou lui offrirait de l'aide. « Parles-tu à moi ?» demanda Woori, surprise. « Bien sûr, pourquoi un ange comme toi porterait-il une charge aussi lourde toute seule ? » « Un ange, dis-tu ? Moi ? Ou devrais-je t'appeler déesse à la place ? Ta beauté est unique en son genre, répondit Kofi. Woori n'en croyait pas ses oreilles. Ce serait la première fois que quelqu'un lui dirait qu'elle est belle. Elle regarda Kofi porter le bois sur son épaule et elle conduisit le chemin jusqu'à sa maison. Pendant qu'il marchait, Kofi dit à Woori qu'il l'aimait et qu'il aimerait la connaître davantage. Woori avait l'impression de rêver. Même le pire homme du village l'évitait, et pourtant Kofi était là, lui demandant d'être sa compagne. Quand ils arrivèrent à la cour, Saniya était assise devant la maison. Elle regarda attentivement Kofi déposer le bois à côté du feu. Avant de partir, Kofi serra Woori dans ses bras et l'embrassa sur le front. En voyant cela, Saniya devint très jalouse. Malgré le fait qu'elle avait tous les hommes du village à ses trousses, elle se sentit jalouse et envieuse que Kofi, un seul homme, soit intéressé par sa sœur. Elle alla alors voir Woori et commença à lui demander où et comment elle connaissait Kofi, mais Woori l'ignora, ce qui la rendit encore plus en colère. Quand Woori entra dans sa chambre, elle se souvint de la crème que la vieille femme lui avait donnée. En l'appliquant, elle réalisa que la crème devait être la raison pour laquelle tous les hommes étaient attirés par elle. Le lendemain, Woori appliqua à nouveau la crème avant d'aller chercher de l'eau au ruisseau. Elle trouva Kofi qui l'attendait déjà. « Je savais que tu viendrais ici, alors je t'ai attendu. Laisse-moi t'aider avec l'eau. » Au fil du temps, Woori devint de plus en plus attaché à Kofi. C'était un homme très gentil et attentionné, mais Woori avait peur. Elle n'était pas sûre si Kofi l'aimait à cause de la beauté surnaturelle que la crème magique lui donnait ou à cause de sa personnalité. Pendant ce temps, Saniya était consumée par la haine et la jalousie parce que Kofi était toujours autour de Woori, malgré le fait qu'elle avait de nombreux hommes après elle et qu'elle pouvait avoir n'importe quel homme qu'elle voulait grâce à sa beauté. Saniya jura de voler Kofi à Woori. La prochaine fois que Kofi accompagna Woori au marché, Saniya s'approcha de lui et commença à essayer de le séduire. Kofi ne fut pas du tout attiré par ses avances. « Laisse cette fille laide et prends-moi. Je te jure que tu seras très heureux avec moi. Que dois-je faire pour gagner ton cœur? Dis-le-moi et je le ferai. » Mais Kofi insista sur le fait que Woori était la femme qu'il voulait. Chaque fois que Saniya regardait sa sœur Woori, les vilaines cicatrices étaient là, mais chaque fois qu'un homme la regardait, il voyait une très belle femme, encore plus jolie que Saniya. Saniya était poussée par la frustration, alors un jour, elle décida de surveiller Woori. Elle était convaincue que Woori cachait quelque chose. C'était la seule explication pour laquelle tous les hommes qui la détestaient auparavant voulaient soudainement d'elle. Ce matin-là, Saniya se leva très tôt et resta à la fenêtre de Woori, espionnant pour voir ce que Woori allait faire. Elle observa Woori, sans se douter de rien, prendre la crème de l'endroit où elle l'avait cachée et l'appliquer sur son visage. Puis, elle nota où Woori cachait la crème. Quand Woori partit pour la forêt chercher du bois, Saniya s'introduisit dans sa chambre et prit la crème.
Elle pensa que la crème devait être la raison pour laquelle tous les hommes du village aimaient soudainement Houri, alors elle en appliqua aussi sur son visage. Mais dès qu'elle appliqua la crème sur son visage, elle commença à ressentir une sensation de brûlure. Cela devint de plus en plus chaud à chaque minute qui passait, à tel point que Saniya courut rapidement se laver le visage quand la douleur devint insupportable. Quand ses parents la virent, ils furent choqués de voir son visage. La crème qu'elle avait appliquée avait complètement détruit son visage, la rendant plus affreuse que Houri. Quand Houri revint du marché avec Kofi comme d'habitude, elle ne pouvait pas en croire ses yeux en voyant sa sœur aînée Saniya. Son visage était si rouge, décoloré et gravement brûlé. Dès que Saniya vit Houri, elle commença à lui demander pardon. « S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis profondément désolée pour ce que je t'ai fait, pardonne-moi. » Houri ne comprenait pas pourquoi Saniya s'excusait. Elle connaissait Saniya comme étant très arrogante et fière, alors cela la surprenait. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai toujours pardonné malgré la façon dont tu me traitais, et je t'aime toujours même si tu es dur avec moi. » Saniya se mit à pleurer sérieusement. Elle tenait la main de Houri et lui dit qu'elle avait une confession à faire. Saniya avoua à Houri et à leurs parents que lorsqu'elles étaient encore petites, ses parents l'aimaient et la chérissaient tellement. Ils lui donnaient tout ce qu'elle voulait parce qu'elle était leur unique enfant et ils lui faisaient se sentir très aimée. Mais quand Houri est né, c'était comme s'ils avaient transféré tout l'amour et l'attention à Houri et avaient cessé de se soucier d'elle. Houri était plus belle qu'elle, quand elle était enfant, alors tout le monde se concentrait plus sur Houri qu'il ne le faisait sur elle. Cela rendit Saniya très jalouse. Par envie, Saniya plaça une casserole d'huile chaude en haut du placard et dit à Houri d'aller la chercher, sachant parfaitement que Houri était petite et que l'huile chaude se renverserait sur elle. Saniya avoua qu'elle l'avait fait exprès pour être la seule fille belle et que tout le monde arrête de traiter Houri de manière spéciale. Ils furent tous choqués par la confession de Saniya. Ses parents furent déçus d'elle, mais Houri lui dit qu'elle l'avait pardonné depuis longtemps car c'était du passé. Tous les hommes du village évitèrent Saniya à cause de son visage brûlé, et après avoir entendu ce qu'elle avait fait à sa propre sœur, ils la détestèrent encore plus. Saniya vécut dans la douleur et les regrets pour le reste de sa vie. Houri épousa Kofi, et après que Kofi l'eut embrassée, elle n'eut plus besoin de la crème. Ils eurent de beaux enfants et vécurent heureux pour toujours. La leçon morale de cette histoire est que vous devez apprendre à équilibrer l'amour entre vos enfants. Ne favorisez pas l'un par rapport à l'autre. Montrez à chacun d'eux un amour égal et ne faites de personne votre préféré, car cela ne ferait que créer de la haine entre eux et finalement entraîner des divisions. Soyez toujours bons, même envers les étrangers, car vous ne savez pas d'où viendra votre bénédiction. La beauté est comme une fleur qui fane rapidement. Si vous trouvez quelqu'un qui vous adore et vous aime vraiment, restez avec cette personne et surmontez l'arrogance et l'orgueil qui viennent avec le fait d'être désiré par beaucoup de gens. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous appréciez les histoires qui combinent des leçons morales avec un récit captivant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Votre engagement à travers les likes, les partages, les commentaires et les abonnements est profondément apprécié. Nous sommes curieux de savoir d'où vous nous regardez. Veuillez activer les notifications pour être informé lorsque je publie une nouvelle histoire. Donnez-moi le nom de votre village aussi, que je pourrais peut-être utiliser dans mes prochaines vidéos. Jusque-là, soyez bénis et à la prochaine.